vous que je l'aime ce jingle matinée d'esprit de Noël là. Hein, la petite neige qui tombe un peu partout là. C'est pas désagréable? Ça va? Bon, j'espère qu'il y a de jolies fêtes de fin d'année qui approchent là et que l'esprit de Noël nous gagne un petit peu tous. Super champion, super candidat. On joue avec Patrick de Darnétal en Seine-Maritime. Bonsoir Bonjour Patrick. Samuel. Installez-vous. Camille d'Angers dans le Maine-et-Loire. Et je fais coucou à Antonia à la maison aussi. Camille, bienvenue. Céline de Paris. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bon retour parmi nous. Alain de Beaumontel dans l'heure. Reviens jouer. Bonjour. Bonsoir Alain. Et oui, retour, revient. Que des champions, que des championnes. Vous allez bien? Très bien. Bon, j'ai fait un petit coucou, je me suis permis à Antonia, Camille. Oui. Quel joli prénom, parce que Oui. la dernière fois qu'on a joué ensemble, vous me le disiez tout à l'heure, c'était autour de il y a 15 mois. Ouais, c'était en avril Ouais, 2021. Et puis Ouais. alors, du coup, depuis, il y a eu une petite Depuis une petite- Antonia. Voilà, une petite fille aînée. Comme Voilà. c'est joli. Ouais, en janvier dernier. Tout se passe bien. Oui, ça se va passe très bien. Camille, on a un point commun qu'on a peut-être évoqué la dernière fois, je ne sais plus, c'est notre amour de la Grande-Bretagne. Ah non, on l'avait pas On n'a évoqué la dernière Ah, fois. Non. ouais, alors là, ça, j'adore. Ah bah oui, moi aussi. Ça a commencé par l'Angleterre, je crois. Oui, ouais, et des puis, voyages ouais. à Londres et puis dans le sud de l'Angleterre et Ouais, après monter plus au nord, dans le nord de l'Angleterre, en Écosse ensuite. Et la Grande-Bretagne, alors qu'est-ce que la langue, La langue beaucoup, la Les- littérature énormément. les habitants? Même les habitants aussi, Ouais. la politesse, l'ironie douce, feutrée, enfin voilà. L'humour anglais. Voilà, l'humour. Dans la fiction anglaise, vraiment, même les paysages, la pluie ne me gêne pas. Ah, moi, j'adore aussi. Voilà. J'aime bien vraiment. Ouais, ouais, ouais. La cuisine. Oui, c'est la Oui. cuisine, ça va. Oui. Et le petit déjeuner. Mais si on cherche bien, il y a de très bonnes choses en Oui, oui. Bretagne. Ouais. Il faut y aller, il faut apprécier les mélanges. Enfin, il faut tester des mélanges étonnants, mais souvent, Voilà. souvent délicieux. Surprenant, mais je suis d'accord. Surprenez-nous, Camille, ce soir aussi. Allez, Bonne chance pour ce soir. merci. Comment ça va, Patrick? Très bien. Alors, on a joué ensemble il y a quelques mois. Et alors, j'apprends que la dernière fois, vous aviez un peu potassé la mythologie. Oui. Mais là, c'est plutôt les arts. Oui. Plutôt les arts. Et vous avez fait notamment, pas en prévision de questions pour un super champion, mais c'est un temps où vous avez passé pas mal de temps dans les musées, les expositions. Oui. En fait, depuis la retraite, mon épouse et moi-même, on a plus le temps de s'intéresser notamment à des choses qu'on ne connaissait pas. Ça a commencé en 2015 avec les Baux de Provence, les Ouais. fameuses carrières de lumière, où j'ai découvert certains peintres comme Chagall. Ah oui. C'est les grandes cavernes où sont projetées des œuvres ou des morceaux d'œuvres. Ensuite, et Bosch, il y a eu Bruegel aussi. Ouais. Et par la suite, avec d'autres amis, on a fait quelques musées européens. Et dernièrement, j'ai essayé un petit peu de structurer tout ça. Voilà. Attention aux questions art, je pense que le meilleur est passé. J'ai pas atteint un gros niveau. Hein. Chagall, donc c'était des projections, c'est ça? Oui, alors il projette sur des grandes cavernes qui font au moins 20 mètres de haut, du calcaire, des œuvres. Les gens peuvent se promener à l'intérieur de la caverne, c'est immense. Et tous les ans, il y a un peintre. Et puis il y a une communion, même avec les gens qui sont là aussi. Oui, hein. oui, c'est vrai, c'est aussi un Oui. moment partagé, vous avez Oui, raison. oui. Plus que dans un musée où... Bien sûr, Ouais, ah oui, carrément plus, oui. bien sûr. Mm. Bonne chance Patrick pour ce soir. Merci. Céline, comment ça va? Ça va super bien. Alors, on parlait de la Grande-Bretagne, on va Oui. parler de la Petite-Bretagne. On va parler de la Bretagne en La fait. Bretagne tout court. Hein. Destination depuis quelques temps de Alors, prédilection. je l'ai découverte assez tardivement, Voilà, c'est mais ça. alors je suis tombée complètement sous le charme parce que je trouve que c'est une région de caractère déjà, Ah oui. qui a beaucoup de spécificités, que ce soit culturelle, musicale, gastronomique aussi, faut pas Aussi. l'oublier. Climatique Et aussi. Climatique aussi, Et particularité. puis des paysages à couper le souffle et les Bretons qui sont authentiques et chaleureux. Enfin, Et- voilà, et accueillants. c'est- Voilà. Bon voyage, non pas en Bretagne, mais aux 9 points gagnants dans un instant. Céline. Alain, comment ça va? Ah oui, c'est depuis l'autre fois, ça va. Comment se porte l'abécédaire humoristique? Aïe, aïe, aïe. Hein, Alain s'est attablé il y a quelques années à l'écriture d'un abécédaire Oui. humoristique. Qui est génial, Alain. Oh, Là, j'ai quelques définitions, là. Attendez, Céline, Patrick, Camille. Addition. Curieusement, plus elle est lourde, plus on dit qu'elle s'envole. J'en ai quelques-unes. Biceps, remplit la manche ou aide à la traverser. Biceps. Chaise, tabouret ayant réussi grâce, grâce à un bon... à un bon dossier. Bravo. Hey, Eh bien, c'est ça. Alain, c'est super. Bravo. Comment vous trouvez ça? Comment ça marche?
Oh là là, ça remonte à quelques années, mais m'étais lancé un défi de faire tout le dictionnaire. Je me suis arrêté à la fin, j'étais épuisé à la fin de la lettre D. Mais bon, c'est parce que j'ai une culture qui est assez ancienne. Moi, j'ai été bercé par Francis Blanche, Pierre Dac, Jean-Yann après. Et c'est vraiment un peu dans ce style-là, sans prétention. C'était quand même des grands maîtres. Ouais, c'est très sympathique. Bon, et puis je vous souhaite une belle partie, Alain. Merci beaucoup. Ce soir, l'un de vous quatre rencontrera, vous le savez, notre super champion, c'est Michel. Michel, il tente une 3e victoire ce soir. Michel, venez. Bonjour famille. Michel, 2 victoires déjà. Oui, c'est bien. Et puis j'ai l'impression que cette place du finaliste, elle vous va bien. Oui. Elle vous va bien, ça se passe plutôt bien. Bon, Mhm. ça va. Un peu de tension, un peu de stress? Non, je vois Non, pas. non, Vous non. semblez... Non, il faut être cool. restez comme ça. Michel, nous, on va se retrouver uniquement à la finale, 21 points, face à, je ne sais pas encore qui. Voilà, on va essayer de découvrir ça ce soir. Bonne chance pour la 3e. Ça, c'est pour vous à la maison. Comme le nom, regardez, de celui ou celle qui s'affiche là-bas. C'est gagné, c'est gagné. Pour lui ou pour elle. Vous jouez ce soir pour une belle télé 4K UHD. Question, c'est du cinéma. Dans un film de Steven Spielberg sorti en 1982, le personnage de E.T., vous vous rappelez, est 1. Un ogre, 2. Un extraterrestre. Si vous ne savez pas, allez voir le film, il est magnifique. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. On y va? 9 points gagnants. Allumons. C'est joli cette petite neige qui tombe un peu partout là. Les buzzers de Camille, de Céline, de Patrick, d'Alain pour un point. Dites-moi, pendant l'hiver, quelle couche de glace en plaques minces, Alain? Verglas. Mais c'est exactement le verglas. Peut se former sur les routes quand il fait froid. Redoutable. Alain, un point. Et en cette période de l'année, soyez prudents d'ailleurs, sur les routes bien sûr. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, pour 2 points, quel mot sanskrit désigne une syllabe ou une phrase sacrée dotée d'un pouvoir spirituel? Vous connaissez ça. Mot qui désigne... C'est une... Mantra. Voilà, j'en étais sûr. Mantra. Mantra qu'on répète en général. Céline 2. Cinéma. En 2022, quel acteur américain révélé dans Le Parrain, également à l'affiche des films Rollerball et Misery, s'est éteint à l'âge de 82 ans. C'est l'acteur principal de Misery d'ailleurs. Alain. Cannes. James Caan, bien joué. Hein, c'est ça, c'est l'acteur principal dans Misery. Les chevilles. Ouais. Ouais, sympa l'infirmière, j'aime bien. Ah, d'accord, on n'est pas prévenu. Moi, j'avais pas vu le livre, je suis arrivé sur le film, je l'ai pas vu arriver le coup des chevilles. Ouh, c'est dur, hein. Je crois qu'on s'en souvient toute sa vie après. 4 points, Alain déjà, parce qu'il y avait 3 points là. James Caan. Ah, un petit plaisir musical et une question après. Vengeance is mine, and I won't give in, because I choose to thrive. Parfois, le samedi, en fin d'après-midi, on a un petit coup de mou, voilà, on met ça et ça repart très fort. Muse, la chanson Survival, sortie il y a 10 ans, qui figurait sur l'album de Second Law. Question, en 2012, de quelle édition des Jeux Olympiques d'été ce titre constituait-il l'hymne officiel? 2012, Camille, c'est Londres. carrément. Et on parlait de quoi tout à l'heure? De la Grande-Bretagne. 2012, c'était les JO de Londres. Camille, c'est parti, 1 point. Quel défenseur des animaux, actuel président de la LP... Camille? Bougrain-du-Bourg. La Ligue de protection des oiseaux, c'est lui. Alain Bougrain-Dubourg a présenté à la télévision d'ailleurs des émissions comme Terre des bêtes ou Animalia. Camille, bon enchaînement. Et ça fait 3 du coup. Et de la botanique, quel arbre, pour 3 points, de la famille des Bignoniacées, désigné par un mot amérindien, Patrick? Bignone. Non. Et doté de feuilles en forme de cœur, comporte une cime s'étendant rapidement. Camille? Ginkgo. Non, c'est pas le ginkgo. 3 points, Alain. Ylang-ylang. Non, il est angulang, non, mais vous tentez, c'est très bien. Pour 3 points, on tente. Arbre de la famille des Bignoniacées, mot amérindien. Michel? Je sais pas. Non. Catalpa? Ah oui. Ah oui? Le oui. catalpa. Pour 1 point, quel jour de la semaine tire son nom du latin signifiant... Camille? Samedi. Non. Jour de Jupiter. Alain? Jeudi. Oui.
Camille tente sa chance. Bah oui. Allez, une chance sur 7. Ouais. Trop tôt. Jour de Jupiter, peu trop. Jovis dies en latin, le jeudi. Gastronomie, quel mélange d'épices en poudre porte un nom arabe. Céline. Ras el hanout. Ouh, c'est bon ça. Faut pas en mettre trop, juste une petite pincée. Je sais pas, sur l'agneau par exemple. Céline, vous avez déjà cuisiné du ras el hanout? Moi, je cuisine rien, mais je mange tout. Et notamment, ça vous est arrivé de goûter Ah oui. dans la cuisine nord-africaine, marocaine par exemple, porte un nom arabe signifiant, qu'est-ce que ça veut dire? Ras al-hanout ou ras el hanout, le meilleur de la boutique. Ah, oui. Petit mélange. Céline, bravo. Quel philosophe allemand, il y en a quelques-uns, auteur de l'ouvrage Être et temps en 1927 et le créateur, Patrick, Non, j'allais non. 1927, non, j'allais dire Schopenhauer, mais non. Non. C'est moi. le créateur du terme existentialisme. C'est lui qui invente le terme. Alain, Kant. c'est pas Kant. Le problème, c'est que des philosophes allemands, il y en a. Un autre philosophe allemand. Ah. Oui, Non, non, c'est Kierkegaard, mais c'est pas Kierkegaard. Non, non, non. Heidegger. Heidegger, il a bonne Heidegger, réponse. oui. Martin Heidegger, exactement. Michel, bravo. Quel siècle fut marqué par la signature de l'édit de Nantes? Camille Le 16e. a été la plus rapide et bravo. Par Henri IV, qui accordait la liberté de culte aux protestants. Camille, 4 points. 1598 précisément. Quel véhicule de transport amphibie, différent de l'hydroglisseur, se déplace sans frottement grâce à son coussin d'air? Véhicule de transport amphibie, c'est pas l'hydroglisseur. Oh si. Alain. L'aéroglisseur. Ah oui, voilà. J'ai accepté Hovercraft aussi. Ah oui. Ou même Naviplane, mais ça, je ne connaissais pas le mot. Alain, 7 points. Pas mal. On est en 1922 et on cherche cet artiste japonais, plus tard naturalisé français, c'est important. Alain. Fujita. Ah, bravo. Il y avait 3 points, Alain, donc large. C'est la naturalisation. Fujita, les années 20, oui. quand Ouais, même. ça, C'est connu, la période très aussi. connu. Immortalisait Kiki de Montparnasse Ouais. dans Nu couché à la toile de Jouy. Fujita. Alain, bravo. 2 points à chaque bonne réponse. Pour Patrick, pour Camille, pour Céline. Animaux, quels cétacés, des mers arctiques, également appelées baleines blanches ou dauphins blancs. Camille. Baleine à bosse. Non. Porte un nom issu du russe, Céline. Beluga. Bonne réponse. Ouais. Beluga, O-U-U, signifiant, du russe bieli, signifiant blanc. Je crois qu'on a une image. Oh, c'est trop beau. Beluga, parfois surnommé canari des mers. Pourquoi? En raison de son répertoire sonore qui est très étendu, constitué de claquements, de sifflements, de grincements, de grognements variés. Voilà. Beluga. 6 points Céline. Patrick. Quel nom, ça va jouer vite, porte la carte à puce que l'on met dans son portable? Camille? La carte SIM. Ah, la fameuse carte SIM, afin qu'il puisse se connecter au réseau de l'opérateur mobile. Dans un film sorti en 88 en France, 1988, sorti en France en 88, quel super policier électronique a pour... Céline? Robocop. Ah, vous souvenez de Robocop? Robocop. Bon, c'était pas du... Hein? C'est pas... Un peu bourrin, quoi. Un peu. Un peu, oui. Bon, même moi qui aime bien un peu les films pas trop compliqués pour se reposer, Robocop, on peut dire que ce soit du grand cinéma. Mais bon, voilà. Le premier était un peu surprenant avec finalement cet être moitié machine, moitié humain, quoi. Donc Robocop, pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville de Détroit. Robocop. 8 points, Céline. Un peu de musique. Sous quel nom connaît-on mieux la chanteuse Jeanne-Louise Galis, qui a connu le succès dès 2015 avec son premier single intitulé Comme? Céline? Cœur de pirate, mais c'est pas ça. Non, c'est pas Cœur de pirate. Oui, Camille. Jane. Jeanne-Louise Galis, son nom de scène, c'est Jane. Bonne réponse. Bravo. Et 8. Patrick. Remontada. Il faut une remontada. Remontada, un petit extrait de Jane parce que c'était très sympa. Très sympa. Un univers bien à l'écouter. Comme. Bon, Patrick, on a dit remontada. Par quelle expression anglaise désigne-t-on le plat populaire vendu dans la rue se composant de poissons frits? Patrick?
Fish and chips. a été le plus rapide. Alors qu'il y a Camille qui connaît ça, qui adore ça, qui était prête et qui a buzzé. Mais Patrick a été le plus rapide, fish and chips. Oh, mais quand c'est bien fait, c'est C'est une très bon. tuerie, pardon. C'est Alors, jamais léger, mais Oui, ça dépend de la portion. Ah, Oui. le problème, Ah. c'est les chips. Hmm. Camille, vous avez mangé ça. oui, Hein, voilà. oui. Patrick, c'est parti. On verra. Mais Camille et Céline sont au bord de la qualification. En 1974, comment se terminait le slogan de l'Agence pour les économies d'énergie disant en France, on n'a pas de... Céline, On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. c'est ce qu'on disait à l'époque. Mm. Vous êtes qualifiée, Céline. Bravo. D'ailleurs, on n'a toujours pas de pétrole. Hein? Toujours pas. Non. Et c'est toujours aussi problématique. On n'a plus d'idées. Et puis on n'a pas de gaz non plus. Voilà. Voilà. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bravo. Camille au bord de la qualification. Patrick peut revenir à coup de 3 points. Quel mot tiré du latin signifiant représentation scénique désigne chacune des principales divisions d'une pièce de théâtre? Patrick, Acte. attention à la remontée, elle est là, Ouais. Patrick. De théâtre, oui. Les principales divisions d'une pièce de théâtre ce sont les actes. Attention Camille. Ouais. Savez-vous, votre voisin Patrick, Bah, il est là. C'est le jeu. Un peu de sport. Quel ancien footballeur prénommé Christophe, champion du monde? Patrick? Dugarry. Ah bah ça s'appelle une remontada en football ou à question pour un champion. ça. Christophe, champion du monde 88, Dugarry. Notamment joué au Girondins de Bordeaux. Bonne chance Camille. Bonne chance Patrick. Animaux. Quelle allure naturelle du cheval caractérisée Camille? Le trot? Pourquoi? Je sais pas. Vous tentez? Vous Je tentez? tente. Hein, Voilà. la bonne réponse est le trot. Bravo. Oh la vache. Bravo. Merci. Il y a le galop, C'est pas il y a naturel. le pas. C'est ça, hein? Bah oui. Et Camille se dit, bon, allez, on y va. Bah voilà. On tente, bien joué. Caractérisé par des battues également espacées, est intermédiaire entre le pas et le galop. C'est le trot. Bien choisi, Camille. Patrick, elle était là, la remontée? Oui, mais bon, Elle était là? toujours un problème de rapidité. Ah ouais, c'est- mais il n'a Ouais. pas manqué grand-chose. Bon, Bon. Patrick, un grand merci en tout cas. Moi aussi. Revenez, on reparlera d'art et d'exposition et de musée ensemble. Et avant de se quitter, un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, Lacrosse Technologies vous offre une station Météo France. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Entre art et industrie, le design s'affiche comme un levier d'innovation et touche tous les domaines avec un seul objectif, faire de l'objet une œuvre d'art. Alors faites du design l'objet de votre intérêt. Pour tous les candidats, les fêtes de fin d'année seront chic et raffinées, avec les coffrets cadeaux exclusifs Jeff de Bruges, garnis d'une sélection de délicieux chocolats. Imaginons que votre télé commence à vieillir un petit peu. Magnifique. Une magnifique télé 4K UHD à gagner maintenant avec un tirage au sort en fin d'émission, avec une question de cinéma. Dans un film de Steven Spielberg sorti en 82, le personnage de E.T. est 1. un ogre, 2. un extraterrestre. 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2 7 10 20 on tire au sort parmi les bonnes réponses. Camille, qui s'est fait un petit peu peur. Céline qualifie. Alain va choisir le premier. Parmi les thèmes que voici. Je vois que certains d'entre vous aiment la littérature. J'en ai pas. Ah. J'en ai pas. Merci. Peut-être dans le thème mystère. Ouais. La végétation dans l'art. Premier thème. Le sport il y a 20 ans. Donc 2002, hein. Le sport, d'accord. Indien d'Amérique dans les fictions. Et là, Céline, elle se régale. Céline, Je me... à chaque thème que me j'annonce, liquéfie. Céline, elle se tasse un peu. Et le thème mystère. Alain, rouge, je vois de l'enthousiasme aussi. Hop, 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 hop. Hein. Alors ça peut vous rassurer, Céline n'est pas plus enthousiaste Non, que vous, donc c'est bien. prends, ouais. Je vais Ok. prendre le thème mystère, tant pis, c'est pas mon fait ça habitude, mais ouais. Voilà. Le sport il y a 20 ans, non? Hop, hop, hop. Non. Le monde de la musique? Eh ben tant pis. Qu'est-ce que... Attendez, non seulement j'ai un thème, mais j'ai une précision. Donc, Ouais, les célébrités du monde musical. Célébrités du monde musical. ouais. Et précision, c'est un questionnaire sur les personnalités, alors producteurs, agents, animateurs d'émissions musicales ou encore directeurs de salles et de festivals Oh là là. qui participent à la création et à la diffusion musicale. Eh ben,
Je ris parce que je vois Alain qui est vraiment pas optimiste. Et si ça se finissait par un 3 ou un 4? Oh, bah alors là, Allez, Alain, on y croit. oui, On y croit. il n'y a plus que ça à faire. Les célébrités du monde musical. Top de quel groupe de pop dont il était considéré comme le 5e membre, le compositeur George Martin a-t-il été le producteur attitré? Les Beatles. George Martin. Quel musicien, spécialiste de la musique classique, a présenté les émissions La boîte à musique, la télévision et La preuve par Z à la radio? La boîte à musique, qui a présenté ça? La boîte à musique, c'est. un musicien. Ouais. Ziegel. Et, en 75, avec quel musicien italien Donna Summer collabore-t-elle pour l'enregistrement de Love to Love You Baby? Oh, je sais plus. Dès 55, grâce à quel barman le golf Drouot est-il sais pas, elle. devenu? De quelle chanteuse disparue en 87 Bruno Gigliotti, connu sous le pseudonyme d'Orlando, était-il le frère? Dalida. De 93 à 2017, quel journaliste ayant animé l'émission Sex Machine? Le journaliste qui a animé l'émission Sex Machine avec Jean-Pierre Dionnet, rédacteur en chef de Rock and Folk. C'est un des grands Oui, oui. spécialistes du rock en France. Manœuvre. Manœuvre, Souvent un Philippe, blouson de cuir. bah oui. Vous voyez? Oui, non, mais franchement, là. Bon, Non. c'est pas grave, c'est pas grave. Les Beatles, ça commençait Oui, très très bien. Dalida, on en a une autre. Et Philippe Manœuvre, il n'était pas très loin. Ah, et le deuxième point, il était à une voyelle. Vous m'avez dit Ziegel. Ouais, c'est Ziegel. Ziegel. Et D'accord. Le petit E après le Y, là, Aïe, aïe, le aïe. Ziegel. Vous y étiez, Jean-François Ziegel, hein, l'excellent musicien. La dyslexie revient très fort. Quand même. La boîte à musique notamment à la télé. Plus dur. Avec quel musicien italien en 75 Donna Summer collabore pour l'enregistrement de Love to Love You Baby? Non. Moroder? Ah, bah oui, Moroder. Giorgio. Comment vous savez ça, Michel? Bah, parce que Incroyable. il était connu. Parce qu'il est super chanteur. Giorgio Moroder. Ah oui, mais oui. Eh ben. Dès 55, grâce à quel barman le golf Drouot est-il devenu le lieu de rendez-vous des premiers amateurs de rock'n'roll en France? C'est Le un Prou. Henri. Le Prou. Mais Michel, C'est mal. Il mérite sa place. Hein. il mérite sa place. C'est très bien analysé. Alain, c'est pas forcément terminé. Hein, Théorie. on verra. Merci Alain. Céline, la végétation dans l'art, Alain disait, il y en a des tableaux. D'ailleurs, c'est pas que de la peinture forcément. Ouais. Le sport il y a 20 ans, Indien d'Amérique dans les fictions. Je vais prendre Indien d'Amérique dans les fictions. Ok. Je le sens comme un petit choix par défaut, quoi. Oui, c'est un peu. Voilà, Et on ne sait le jamais. hasard. Mais... Et on ne sait jamais. Ouais. Prête, Céline? Ouais. Allez, comme Alain, on donne tout. Top. 1826, dans quel roman de James Fenimore Cooper rencontre-t-on les Indiens nommés Uncas et Magua? Le dernier des Mohicans. 71. Dans quel film d'Arthur Penn avec Dustin Hoffman raconte Little Big Man. Oui. Quel héros de BD créé par Uderzo et Goscinny, apparu en 58 dans le journal de Tintin, est un Indien de la tribu des Chava? Yakari. Quel personnage créé par le romancier allemand Karl May est un Indien qui a été incarné au cinéma et à la télévision par l'acteur français Pierre Brice? Little Big Horn. 1905. Dans quel roman de Jack London un jeune chien issu du croisement entre un chien et une louve est recueilli par l'Indien Castor Gris? Cro-Blanc. 2006, dans le film Le Nouveau Monde de Terrence Malick, quel personnage d'indienne, magnifique film, quel personnage d'indienne Koryanka Kilcher incarne-t-elle? Si, personnage d'indienne. Pocahontas. Ouais. Pardon. C'est Pocahontas. C'est D'accord. celle que j'aurais. Magnifique film de Terrence Malick, Le Nouveau Monde. 2 points, Céline. Oui, Bah. contre toute attente. L'enchaînement, le dernier des Mohicans, Oui. le roman de James Fenimore Cooper et Little Big Man de Dustin Hoffman. 2 points. Et puis vous m'avez même donné Cro-Blanc un peu plus tard. Oui. Le 3e point, il était sur ce héros de BD créé par Uderzo et Goscinny. Papa. Oui. C'est pas moi qui ai dit. Oh pardon, Alain. Je Oum regrette, hein, je regrette. C'est vrai. Oui. Ah, finalement, les Indiens, Ah oui, j'ai fait. vous aviez le 3e point. Oui. Papa. Pa. Et le personnage Alors créé là, par le j'ai dit une romancier allemand énormité. Karl May, Ouais. un Indien qui a été incarné au cinéma, à la télé, Ouais. par l'acteur français Pierre Brice. Winnetou. Alain, il nous faisait un Bah 4 à la oui, là. suite. Incroyable. Ouais. Ouais. Comme quoi, parfois, il y a des thèmes qui n'inspirent pas. Puis, En fait, j'ai- Alain, vous les aviez. Winnetou, exactement. Céline, vous êtes qualifiée. Hein, comme quoi, Alain,
Ça se joue à pas grand-chose. Camille, comme quoi il faut bien choisir son thème, hein. C'est pas facile, hein, c'est pas évident. Qu'est-ce qui nous reste? La végétation dans l'art, que vous ont laissé Céline et Alain. Mhm. Et le sport il y a 20 ans. Ben, le jour où mon mari viendra jouer, il prendra le sport, parce que voilà. Mais moi, je vais essayer la végétation dans l'art. Ok. Comment s'appelle-t-il? Guillaume. Et Guillaume, il a jamais joué encore. Non, Mais c'est mais vrai. il est toujours déçu quand personne ne prend le thème de sport. C'est vrai. Donc, C'est un peu dans les tuyaux, Guillaume, il y pense un petit peu ou pas? non, je pense pas qu'il y pense. Il devrait, parce que géographie, sport, il est très fort. Et- Mais... mais il veut pas, il n'ose Je sais pas. pas, il ose pas, ouais, non. On Mm. peut pas l'inscrire en douce. Non. je pense qu'il faut avoir envie, c'est sais, hyper les chouette. proches, mais... les proches, oui, ils font je ça, sais. hein. Ouais. L'inscription sur Internet, Mm. le coup de fil à la maison. Guillaume, vous êtes inscrit pour les sélections de questions pour un champion? Bah non. Mhm. Bah si, on y va, let's go. Mm. Puis après, on passe à la sélection, on se rend compte que ça se passe bien, et puis c'est parti. La végétation dans l'art. Allez. Bonne chance, Camille. Oui. Score à battre 2. Et une bonne réponse, c'est déjà quelque chose. Mm. Attention. Top. À la fin du 19e, quel peintre néerlandais a installé un temps à Arles, a réalisé plusieurs toiles représentant des tournesols? Van Gogh. 1907, dans quelle toile le douanier Rousseau figure-t-il une femme nue jouant d'un instrument de musique dans un paysage de jungle? Quelle toile, douanier Rousseau? Non, je passe. Qu'à quel art associe-t-on le Brésilien Cássio Vasconcelos, qui a réalisé entre 2015 et 2019 une série d'œuvres ayant pour thème la végétation amazonienne? Le Quel art? bas-relief. Vers 1475, sur le panneau central de quel triptyque Nicolas Froment a-t-il représenté la Vierge à l'enfant Je passe. reposant sur une végétation arbustive? Je passe. À quelle série de tableaux de Claude Monet représentant des nénuphars associant les œuvres exposées les au musée de nymphéas. l'Orangerie? Quel ordre architectural de la Grèce antique? Merde, dommage. Ah, vous l'aviez ça, Je sais pas. peut-être. Y avait-il un deuxième point? Quel ordre architectural de la Grèce antique est caractérisé par un chapiteau dont la corbeille comporte 2 rangs de feuilles d'acanthe? Doré. Corinthien ou ionique? Ouais. Le Corinthien. On n'était pas très loin. Juste avant, on avait les nymphéas. Van Gogh, bonne réponse. Ouais. L'ordre corinthien ou le corinthien n'était pas très loin. Et la toile du douanier Rousseau, c'était Je sais pas. femme nue jouant d'un instrument de musique dans un paysage de jungle, la Bohémienne? charmeuse Ah, de serpent. de serpent. Ah ouais, non, ça L'art ne pas revenu. du Brésilien Cássio Vasconcelos, c'est la photographie Ok. pour la série d'œuvres ayant pour thème la végétation amazonienne entre 2015 et 2019, peut-être justement pour l'immortaliser cette forêt qui est aujourd'hui menacée. Et vers 1475, sur le panneau central de quel triptyque Nicolas Froment a représenté la Vierge à l'enfant représentant sur une végétation arbustive, le triptyque du buisson ardent. Et à propos des nymphéas, on me signale que on l'a. Ah, ça c'est Camille, c'est pas du tout une nymphéas. Oh, c'est encore mieux. Oh, la surprise. Mais c'est nouveau. Oh, mais Ah oui. parce qu'en fait à l'orangerie, en fait, ils ont cette taille là. Alors là, c'est bravo, c'est une surprise, je savais pas. Ah, c'est pour ça que la lumière s'est baissée d'un coup. Mais c'est fou cette émission. Mais c'est incroyable, la débauche de production de super moyens. Bientôt, le plateau va s'envoler dans les airs, on va aller jouer un jour à Londres, le lendemain à Oslo. Ah, c'est incroyable, on est comme à l'orangerie. C'est magnifique. Bah, merci pour la belle surprise. Camille, joli Sisyphe. Allons-y. Alors ça, c'est magnifique. Moi, on m'annonce les nymphéas, je regarde là-bas, comme d'habitude. Ah, c'est super beau, avec la lumière. Maman, bravo. Alain, vous voyez que c'est pas terminé. Vous connaissez ma fameuse théorie sur le premier qui fait un point. Incroyable. Céline, je cherche votre adversaire. Camille, Alain, vos scores retombent. Le premier, la première à 2 points se qualifie. Image. Qui suis-je? Philosophe grec. Alain, Diogène. le tonneau. Bah oui. Diogène le cynique. Hein, celui qui s'opposait aux conventions sociales, qui dénonçait la richesse. Alain, 1 point. Image. Que suis-je? Animal, demeure semi-aquatique, Camille, L'ornithorynque. oh, vous avez une bonne vue. Ah ouais. Bravo. Ah oui, avec cette vue là-bas. Moi, je voyais un sac plastique qui flottait, vous voyez. Ornithorynque, un partout. Image. Que suis-je? Ustensile, dont le premier brevet a été déposé aux États-Unis vers 1850. Camille. Le vaccin. Non. Je peux être muni de picots pour nettoyer la langue.
instrument d'hygiène muni de poils que l'on recommande d'utiliser après chaque repas. Je suis. Le brosse à dents. Et oui, Oui, regardez oui, au bravo. premier plan, on voit plein de petites Bah ouais. brosses à dents bleues. On était trop vite. Désolé, Bravo. désolé. Bah, non, non. Camille a bien vu l'ornithorynque. Oui, mais moins moins bien la brosse à dents. Alain, qualifié. Vous voyez, Comme on dit. Camille, ça a été un plaisir de vous retrouver. Oui, pour moi aussi. Voilà. Donc, peut-être à bientôt avec Guillaume. Ah, peut-être. Voilà. Et peut-être à bientôt, dans encore plus longtemps, avec Antonia. Ouais, Encore plus longtemps. Voilà. Qui a quoi? Qui a 11 mois, 11 ouais, mois c'est ça. Merci beaucoup, Camille. À bientôt. Merci à vous. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. De la préhistoire à nos jours, offrez-vous un panorama complet sur l'histoire de la musique et faites un retour en images sur la trajectoire étonnante de Céline Dion, une étoile parvenue au firmament. Qui va affronter Michel en finale? Eh bien, ça se joue maintenant dans le face-à-face. C'est parti. Face-à-face, 12 points. Est-ce que je prends la main? Est-ce que je garde la main? Et l'adversaire? Eh bien, l'adversaire de Michel, on va le trouver ici. Michel, comment ça va? Très bien. Bah, je vous vois, oui, bien installé. Bon, oui, comme un pacha. Bon, bah, reposez-vous encore un petit peu, mais ça ne va pas durer. Parce que 12 points, ça peut aller très vite. On va commencer avec de l'histoire. C'est une première qualifiée avec nos Indiens. Qu'est-ce qu'on fait de cette question d'histoire? Je laisse la main. Ça passe à Alain. Et on cherche cette top période de l'histoire dont l'appellation sert de titre en 1960 à un film d'Henri Torrent et Mireia Alexandrescu. Je constitue une époque de transition ambiguë, marquée par un fort dynamisme économique et par une instabilité financière. Je suis associé à une effervescence culturelle, à un climat d'euphorie. Les années folles. Oui. Et 3 points. Et à l'émancipation des garçons également. Période suivant la Première Guerre mondiale, allant jusqu'à la Grande Dépression de 1929, c'était un peu moins les années folles du coup. Après, Céline, 3. Et Alain à la main. Pour de la musique. Je laisse. Oui. Non, la musique, non. Quel est top ce groupe dont l'un des membres est incarné par Kyle MacLachlan dans un film sorti en 91. J'ai débuté dans des pubs, le London Fog, puis le Whisky à Gogo situé à West Hollywood. Produisant une musique psychédélique, mes concerts commençant souvent par le titre Black Door Man. Céline, Les Doors. c'est psychédélique ou c'est même avant? C'est Whisky Bar. Bonne réponse. Le Whisky à Gogo. Le Whisky et Gogo, Ouais, ouais. pardon, moi c'est qu'ils ont une chanson de whisky. Sont parfois proches de la cérémonie mystique, les titres qu'on évoquait, grâce au charisme de mon chanteur Jim Morrison. Interprète de types comme The End et Light My Fire. On pourrait écouter un petit Doors d'ailleurs. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The End. The Doors. Céline, ça fait 5. Et de la culture générale. Je laisse la main. Alain. Top Festival international, créé en 2011, ayant déjà accueilli les participations de Zinedine Zidane, de Kylian Mbappé. J'ai fêté ma 10e édition du 15 au 18 juin 2022. Diffusé également à la télévision, j'ai vu défiler des artistes comme Bun A. Min, Jal ou encore Paul Mirabel. Et me déroule chaque année au Palais El Badi, au Maroc. Festival dédié Marrakech du rire, non? au rire. Festival dédié au rire. Au début, c'est un peu piégeux parce que ça nous parle Oui, de, c'est vrai. de footballeurs. Oui. Parce que Zidane et Mbappé ont Ah, bah été oui. invités. Voilà. Festival dédié au rire, j'ai été créé par l'humoriste. Jamais. Jamais de Bien joué. Jamel Debbouze et son frère Karim, je suis le Marrakech du rire. Alain, 2 points. Gastronomie. Ah, je prends. Oui. Ah, ouais. Top préparation, évoquant un nom de couleur. Entrant avec la crème fraîche dans la recette du crémet d'Anjou, je forme lorsque j'ai la bonne consistance un bec d'oiseau caractéristique. Le blanc neige. Le blanc en neige. C'est ça, ouais. Céline, vous l'aviez aussi, vous? Bah, le bec d'oiseau, ouais. C'est le bec d'oiseau? Ouais. Ah, ouais. C'est quoi ce Je bec sais d'oiseau en fait? Ça doit, enfin, pour s'assurer qu'il a la bonne consistance, ça forme quand on enlève le fouet un bec Un bec d'oiseau. d'oiseau.
Nécessitant éventuellement l'ajout de bicarbonate de soude ou de jus de citron, je suis préparé au fouet ou au batteur électrique, apportant leur légèreté au soufflé, au meringue, au mousse au chocolat. Je suis réalisé avec des blancs d'œufs, les blancs en neige ou les blancs montés en neige. Ben Alain, ça fait 4 points en plus. Il n'y a pas que les blancs qui montent, il y a aussi les points d'Alain. De l'art, Céline. Je laisse la main. Ok. Top artiste français. Né à Sète en 1959, je trouve mon inspiration dans la BD, les graffitis, la science-fiction, le rock et crée un univers très coloré que je veux accessible. Célèbre pour mes tableaux montrant des personnages dotés d'un seul œil et des lèvres charnues, je suis l'un des cofondateurs. Di Rosa. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable, les bonnes réponses à 4, à 3. Hervé Di Rosa. Bravo. Un des cofondateurs avec Robert Combas et mon frère Richard du mouvement de la figuration J'hésitais un libre. peu avec Combas aussi. Enfin, bon, Bravo. c'était bien. Co-créateur C'était du bien. musée des Arts Modestes à 7, je suis Hervé Di Rosa. Alors là, Céline, bravo. 8-6. Alain, à vous. Littérature. Oui. Ouais, Ouais. c'est gardé par Alain. Top. Roman français publié en 91, librement inspiré d'un essai de mon auteur intitulé La leçon de musique. Je me déroule sous le règne de Louis XIV. Tous les matins du monde. Vous êtes incroyables Ah. tous les deux. Vous êtes incroyables tous Bravo. les deux. Oui, Pascal Quignard. Michel, ils sont très forts là. Je reprends la question, adaptée au cinéma la même année par Alain Corneau, avec Bah oui. Jean-Pierre Mariel, Gérard Et et Depardieu. Guillaume Depardieu. Je Guillaume. raconte la formation de Marin Marais, futur musicien de la Chambre du Roi par Monsieur de Sainte-Colombe, un compositeur et joueur de viol de gambe, roman de Pascal Quignard, Quignard. Tous les matins du monde. Bravo. Cinéma. Je laisse la main. Top personnage d'une saga cinématographique ayant débuté en 2000 avec un film de Bryan Singer. Nous sommes à l'origine les héros d'un comic book des éditions Marvel. Encadré par le professeur télépathe Charles Xavier, nous sommes des mutants utilisant nos pouvoirs. Les X-Men. Les X-Men est la bonne réponse. Capable de voler, de contrôler le temps, notamment d'émettre des rayons destructeurs. Nous avons pour nom Jean Grey, Tornade ou Cyclope X-Men. Exactement. C'est beau ça. 11-10. 1 point Céline, 2 points Alain, c'est ce qu'il vous manque. Et on cherche maintenant un adjectif. C'est pour vous Alain. Adjectif, je prends. Ah, c'est vrai. Top. Adjectif, figurant dans le titre d'un ouvrage du poète Patrice de la Tour du Pin, publié en 1959, j'exprime généralement une idée de hiérarchie dans une classification. Associé à un empire français ayant duré presque 18 ans, je qualifie l'une des classes dans les transports ferroviaires. Adjectif numéral sous-entendant qu'il n'y a pas plus de 2 choses ou personnes, contrairement... Troisième. Ah non. Ah non, je sais pas. Top. Au mot deuxième. Second. Ah oui. Eh oui. oui, oui. Et ça nous envoie Oui, je le mérite. au Second Empire, un moment. Eh oui, bonne réponse. L'une des classes dans les transports ferroviaires. J'ai eu de la chance parce que. Je crois qu'il y a peut-être eu une 3e classe à une époque. Oui, oui. Ah, il y a eu, oui, oui, il y a eu, il y a eu. Ah bah oui, Second. Dommage, Alain, c'est passé tout Oui, près. oui. c'est pas grave. Tout C'est- près. Beau parcours, Alain. Merci. Jusqu'au face-à-face. Céline, nous, on va jouer à un autre jeu. Ouais, Il vous reste un peu de force? ouais. Je vais te manger toute crue. Ah, on ne sait pas. On sait pas. C'est ce que je pensais à votre place il n'y a pas si longtemps, vous voyez? Mais finalement, j'en suis bien sorti. Alain, un grand merci. Après. Et un cadeau pour vous. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sonate transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Avant de retrouver Michel pour la finale, j'ai une dernière chance pour vous de remporter la télé 4K UHD. Mise en jeu ce soir, tirage au sort dans quelques minutes seulement. Dans un film de Steven Spielberg sorti en 82, un film mythique, le personnage de E.T. est 1. Un ogre, 2. Un extraterrestre, 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2. 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ce soir, Michel joue pour une 3e victoire. Il est reposé, mais peut-être qu'il n'est pas échauffé du coup. Face à Céline. À tout de suite. Un question pour un super champion, ça se termine par une finale entre Céline et Michel. Ça se termine par une finale et ça se termine bien pour l'un des deux. Oui. Comment ça va Céline?
Je suis ravie, surprise, sonnée, mais, Bravo, hein, mais bravo, contente. bravo, bravo. Michel, bien? Oui, bien. Michel, c'est sa 3e. Il tente une 3e victoire. Et mine de rien, on se rapproche doucement de cette cagnotte de 50 000 €. On va se régaler dans un instant parce qu'on va commencer avec une question de gastronomie. On garde juste les cadeaux pour le second ou la seconde et on va chercher cette question. C'est parti. La résidence 4 étoiles Reine-Marine vous offre un week-end sur la baie de Saint-Malo. Profitez de son spa et de sa piscine pour un moment de détente unique. Voici ma question de gastronomie. Céline, Je laisse la main. elle passe, elle est pour Michel. Bonne chance Michel, bonne chance Céline, gastronomie. Top, spécialité régionale. Dont le nom attesté dès 1910 sous sa forme actuelle fut emprunté au provençal. Je suis lié avec de l'huile d'olive et agrémenté d'ail. Réalisé en pilant les ingrédients dans un mortier, je comprends traditionnellement des filets d'anchois, des capes. La tapenade. Exactement. Michel a buzzé au même moment. Oui, mais c'est pas ça. Non. Des olives noires qui me donnent ma couleur foncée. Évidemment, on la pile, on ne la plie pas, sinon ça marche moins bien. Condiment provençal, formant une pâte onctueuse que l'on peut tartiner sur des toasts pour l'apéritif. La délicieuse tapenade. Et ça fait 3 points. Michel. Cinéma. Je prends la main. Top. Actrice, née en 1938. Ma dernière interview a été reconstituée en 2018 dans le film 3 jours à... Schneider. Voilà. J'ai donné l'année de naissance. Oui, voilà. Non, mais l'interview, il y a eu un film dessus. Ouais. À Quiberon. Exactement, j'allais le dire. 3 jours à Quiberon. Ouais. Waouh. Actrice née en 1938, ma dernière interview a été reconstituée, la Michel Buzz, en 2018 dans le film 3 jours à Quiberon. C'est là où vous l'avez. Ouais. Débutant, Romy Schneider, à l'écran à l'âge de 15 ans dans Lilas Blanc aux côtés de ma mère, je fais évoluer l'image de l'ingénue donnée dans mes premiers films en celle d'une femme belle, libre et devient l'égérie de Claude Sautet. Actrice d'origine autrichienne, disparue en 1982 après la sortie de La Passante du Sans Souci. Romy Schneider. Michel, bravo, 4. Céline, animaux. Je laisse la main. Top animal, dont les scientifiques différenciaient autrefois jusqu'à 92 espèces. Je ne suis plus représenté aujourd'hui que par celle appelée Syncerus cafer. Seul grand mammifère d'Afrique à présenter de telles variations de taille, de couleur, de cornes. Je vis en troupeau dans la savane, les marécages, les forêts. L'antilope. Non, pas l'antilope. Top les forêts. La gazelle. C'est pas la gazelle. Top bovidé, pouvant peser jusqu'à 800 kg, mesurer 1,80 m au garrot. Le buffle. Bovidé, buffle. On était dans la zone des 2 points. Reconnaissable à mes grandes cornes arquées, le buffle d'Afrique. Céline, oui. Culture générale, pour Michel. Je prends. Top type de préparation synthétique ou naturelle pouvant être dite cellulosique ou à l'huile. Je suis notamment utilisé dans les arts décoratifs, employé par un ébéniste. Je suis appliqué au tampon pour obtenir un effet miroir, pouvant être coloré. Je suis composé de liants et de solvants et consiste en un liquide translucide plus ou moins visqueux qui, Le vernis. carrément, une fois sec, protège les meubles et les boiseries leur donne un aspect brillant. Le type de préparation que nous cherchions, c'était exactement ça. 2 points Michel qui repasse devant. Céline retrouve la main pour du sport. Je laisse la main. Ça passe. Top sportif. Ayant incarné en 1992 le personnage de Jimmy Slade dans 24 épisodes d'une série à succès, je suis également à l'affiche du film Divine mais dangereuse. Ayant lancé en 2015 un modèle de bassin à vagues, j'ai décidé en 1999 de prendre ma retraite avant de revenir sur le circuit professionnel de surf 4 ans plus tard. Slater. Kelly Slater. Avant surf, vous y pensiez un petit peu Non. déjà ou pas? Qui avait l'histoire du bassin à vagues. Et puis il a tourné dans une série à succès. Vous savez laquelle ou pas? Alerte. Oui. Non, Alerte à Alerte à Malibu. Malibu. Il a tourné dans Alerte à Malibu. Voilà. Véritable légende de ce sport, dont j'ai été champion du monde à 11 reprises, surnommé King Kelly. Kelly Slater. Michel, littérature. Je prends. Top. Pièce de théâtre. Créée le 5 janvier 53 à Paris, je débute sur une route de campagne où un homme essaie d'enlever une de ses chaussures. En entendant Godot. C'est drôle parce que je me suis dit, Michel va l'avoir très vite, je sais pas pourquoi. 4 points. La route de campagne, Oui, c'est ça. la chaussure. Vladimir Estragon. Voyant se dérouler une discussion à bâton rompu entre 2 protagonistes, bientôt rejoints par ceux nommés Pozzo et Lucky, je contiens la phrase « Rien ne se passe, personne ne vient ». Pièce de Samuel Beckett, dans laquelle 2 vagabonds attendent un homme inconnu dont ils ne savent rien. Qu'est-ce qu'ils attendent exactement? En attendant Godot. Michel 4. Céline, à nous.
santé, médecine. Je laisse la main. Top. Tissu fibreux du corps humain comprenant dans ma partie dite libre ou marginale un sillon ou sulcus, j'ai un rôle de protection. Formant une bande de quelques millimètres d'épaisseur à l'aspect granité dont l'un des bords est festonné, j'ai une couleur. Une péritoine. Non. Top. Rose pâle quand je suis sain et ne doit pas saigner facilement. Tissu de la muqueuse buccale entourant les dents. Les gencives? Oui. Ah. Tissu de la muqueuse buccale entourant les dents. Recouvrant les faces internes et externes des os maxillaires, je suis la gencive. Michel 14. Et de la musique. Je prends. C'est gardé. Céline et Michel, vous cherchez cette top. Compositrice, pédagogue, née en 1887. Lily Boulanger? Non, même passe. Top, j'ai obtenu un second Grand Prix de Rome pour ma cantate La Sirène. Comptant parmi les premières femmes à diriger des orchestres symphoniques en France et aux États-Unis, j'ai enseigné à partir de 1921 au Conservatoire américain de Fontainebleau. Professeur de composition ayant eu notamment pour élève Boulanger? Oui. Nadia. Nadia. Ouais. Hein En fait, Oui, Michel je sais s'était que juste c'était- trompé sur le prénom. C'est tout. Michel trouve à 4, mais me donne le prénom et ça n'était pas le bon. Céline dit ah, il ne l'avait pas. En fait, si, il l'avait. Sœur de la musicienne prénommée Lily. Voilà. C'est ça que vous m'avez dit. Je suis Nadia Boulanger. Céline, ça n'est pas terminé. Ouais. Géographie. Je prends la main. Top. Ville européenne dont les environs abritent une technopole appelée Silicon Fen, en référence à la Silicon Valley de Californie. Je suis divisé en 14 districts, dont celui de Coleridge et de Trumpington, comprenant les vestiges de la forteresse de Castle Hill, bâtie par Guillaume le Conquérant. Coventry? C'est pas Coventry. Top, après sa conquête du pays, je suis célèbre pour mon université du XIIIe siècle, ville d'Angleterre, dont le nom signifie... Oxford? Non. Top, pont sur la Cambridge. Bravo. Bridge. Pont sur la Cam. Pont sur la Cam. Cambridge. Cambridge. Un point, Céline. Histoire pour Michel. Je prends. Top. Homme politique, fait duc en 1606 après avoir acheté la principauté de Bois-Belge, entrepris de développer les voies de communication en lançant notamment le percement du canal de Bria. Sully? Ouais. La fin de la question disait fidèle compagnon d'Henri IV associé à une phrase sur le labourage et le pâturage. Oui, de c'est Mamelle. de Mamelle de la France. Ouais. Ah, la phrase est plus complexe que ça, mais on en a retenu ceci. Michel a besoin d'un point pour une troisième victoire. Céline, rien n'est jamais joué ici. Télévision. Je laisse la main. Michel. Top, héros d'une série de dessins animés américaine produite par la société Nickelodeon et diffusée en France depuis 2002, j'ai été imaginé par Stephen Hillenberg, un passionné de biologie marine, disparu en 2018. Domicilié à Bob l'éponge. biologie marine. Oui, puis Nickelodeon. Tout ça. Mais excellent, excellent. Éponge carrée, vêtue d'un short et d'une chemise blanche et vivant au fond des mers, je suis Bob l'éponge. 3 points, Céline. Michel. Architecture. Je prends. Top théâtre étranger, comprenant les salles Apolline, en plus de ma grande salle en forme de fer à cheval, je suis accessible par le Campo San Fantin, accueillant dès 2004. Le lycée où? Non. Top, un concert du Nouvel An retransmis à la télévision. J'ai pu être reconstruit à l'identique grâce à des documents tels que le film Senso de Visconti, après avoir été détruit. La Scala. C'est pas la Scala. mais non. Top, pas La Fenice? Oui. la Fenice. Mais oui. Et Céline dit oui. Et je dis oui aussi. Et Michel, bravo. 3 points et 3 victoires. Très beau parcours, Céline. Oui. Oui, c'était Il est bien. fort. Michel, bravo. hein. Ouais. Encore une belle finale. Michel, je ne vous demande pas parce que c'est obligatoire. En fait, vous devez revenir à Bah Angèle. oui, je reviendrai. D'autant qu'on n'est plus qu'à 2 marches de la canine de 50 000 €. C'est tout le mal que je vous souhaite. Céline, à bientôt, j'espère. Bon Avec week-end à plaisir. tous les deux. Merci. Merci. Bon week-end à vous. C'est bientôt Noël. Lundi, question pour un champion. Bonne soirée.